La parole de Dieu est vivante. Les Écritures donnent la vie. Comme promet le Seigneur Dieu, nous le lisons dans Ésaïe chapitre 55, le versets 10 et 11. Écoutez, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. N'est-ce pas vrai? Il pleut, c'est le printemps, mais on est reconnaissant pour la pluie. Il faut la pluie pour qu'il y ait des fleurs, même la nourriture. Puis le Saint-Esprit ajoute ceci. Elle en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée, dit l'Éternel Dieu. Cette parole a une mission, la mission de nous donner la vie, et elle l'accomplit dans nos cœurs. Voilà ce que nous chantons aussi. Nous apprenons de nos chants, nous apprenons les vérités de Dieu. Et je porte 2 enseignements sur 2 chants qui parlent surtout de la parole de Dieu. Quand on parle des moyens par lesquels Dieu nous donne sa grâce, c'est-à-dire les instruments par lesquels Dieu communique et fait vivre sa grâce dans notre vie, il y a surtout la parole de Dieu, les Écritures, enseigner, mais aussi chanter. Et alors j'ai choisi un autre chant pour nous aujourd'hui, un autre chant que nous chantons à l'Église, « Ô Dieu, tu es fidèle ». C'est le cantique 233 dans notre recueil. « Ô Dieu, tu es fidèle en tout ce que tu fais, ta parole éternelle. » J'aimerais qu'on considère ce chant un peu, mais d'abord l'auteur. C'est important de savoir qui est l'auteur. C'était un monsieur, frère chrétien, Jean Anderfuren, un Suisse, allemand, j'imagine. Il est né dans l'année 1926, il y a presque 100 ans. Il est devenu pasteur de l'Église réformée du canton Vaud, en Suisse. Il a écrit plusieurs textes, je ne suis pas sûr s'il a écrit d'autres cantiques, je ne l'ai pas trouvé, mais il a écrit ces cantiques « Ô Dieu, tu es fidèle ». Et c'est un cantique magnifique de 3 strophes, riche, très riche en métaphores. Les vers portent sur la puissance, l'action de Dieu, surtout de sa parole. Il y a aussi un rime fort intéressant, poésie. Ça suit le rythme A, B, C, C, D, ce qui facilite la mémorisation, le chant de ces cantiques. Alors, considérons donc ces cantiques, « Ô Dieu, tu es fidèle ». J'apporte quelques enseignements, quelques réflexions sur le texte même. Ça commence, si je peux le dire, il y a 3 strophes, et la première strophe porte sur Dieu, surtout le Père. La deuxième strophe sur Jésus, qui est la parole vivante. Et la troisième strophe parle de le travail, de l'œuvre du Saint-Esprit. On commence donc avec la première strophe, qui parle de Dieu le Père. « Ô Dieu, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Dieu, tu es fidèle. Dieu, ta fidélité que nous chantons dans un autre cantique, pris de Lamentations, chapitre 3, verset 23, la fidélité de Dieu que nous apprécions. Mais ici, c'est la fidélité de Dieu en lien avec la parole, les Écritures. Dieu est fidèle, il tient sa parole, il garde ses promesses. On peut lui faire confiance. Ta parole éternelle demeure à tout jamais. La parole de Dieu n'est pas là pour un siècle, une génération, non, c'est pour tous les siècles, jusqu'à l'éternité, comme dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. La parole de Dieu est là pour toujours. Jamais même la plus petite lettre ne sera tombée. Écoutez ce que fait cette parole. Et l'emphase partout dans le cantique, c'est que c'est une parole féconde, une parole qui donne la vie. Écoutez, nous chantons. Elle a créé le monde, la vie en elle abonde, comme au commencement. Vous savez, même les enfants, ça fait référence à la création. Au début, Dieu a dit, et la lumière fut. Dieu parle, il est capable de créer même la vie, notre vie. Et donc la parole, c'est celle qui donne la vie, la promesse de la vie, une vie nouvelle pour nous comme chrétiens, et aussi la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle est la source de la vie, la parole de vie. En fait, ce texte écrit, une parole des lettres noires sur blanc, un texte sec, on peut dire, nous parle d'une parole vivante, Jésus-Christ.
Il nous faut les Écritures écrites pour nous amener à la parole vivante, Jésus-Christ, qui est même le sujet de la deuxième strophe. Nous chantons « Cette parole unique, c'est ton Fils bien-aimé ». La véritable parole, la seule parole, est Jésus-Christ, la parole vivante. Il est la parole vivante en sa personne comme le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de Dieu qui est devenu un être humain, qu'il est devenu un prophète parmi nous. Nous disons que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme prêtre qui intercède pour nous. Il est aussi le seul prophète entre Dieu et nous, le seul qui prend la parole pour nous enseigner les vérités de Dieu. L'emphase dans cette deuxième strophe est sur la parole et la vie abondante qu'elle donne. Écoutez ce que nous chantons. En passant, il y a plusieurs métaphores ici. Beaucoup de métaphores venant des Écritures. Et vous allez voir à quel point l'auteur était imbibé de la parole de Dieu. Lumière magnifique. La parole est la lumière magnifique. Jésus est la lumière de la vie à cause de la vérité qu'il enseigne, mais aussi la lumière qui donne la vie. Chemin et vérité. La parole, les Écritures, c'est la vérité de Dieu, mais Jésus lui-même, parole vivante, il est aussi le chemin qui nous mène à Dieu le Père. Il est la vérité qui nous fait connaître Dieu et la vie éternelle. C'est le texte en Jean chapitre 14, verset 6. Ensuite, eau vive jaillissante. Eau vive et jaillissante, Jésus en parle avec la femme samaritaine au puits, Jean chapitre 4. Il revient sur cette eau vivante dans l'évangile de Jean chapitre 7. C'est l'eau vive et c'est Jésus qui est l'eau vive, le Saint-Esprit qui sort de lui par la parole pour nous donner la vie nouvelle en lui. On ajoute une autre métaphore. Nourriture abondante pour restaurer les siens. Nourriture. La parole, c'est notre pain quotidien. C'est celle qui nous nourrit, nous donne la vie, nourrit notre esprit. Il faut manger chaque jour pour vivre. Il nous faut recevoir, manger la parole de Dieu, recevoir le Christ, même par les sacrements, pour avoir la vie nouvelle en lui. Une nourriture abondante qui restaure les siens. Si vous êtes parmi les siens de Jésus, si vous êtes celui qui appartient à Jésus-Christ, c'est sa parole qui restaure votre vie. Vous êtes affaibli, vous êtes fatigué, vous êtes découragé. La parole, les promesses, la grâce de son évangile restaure votre vie. C'est ça, n'est-ce pas, pour chacun de nous? Nous lisons les Écritures, nous méditons les promesses de Dieu, nous les prions, nous les chantons. Et ça restaure notre vie, notre espérance. Première strophe, c'est Dieu le Père. Deuxième strophe, c'est Jésus, la parole vivante. Troisième strophe, ça porte sur le Saint-Esprit. Le nom du Saint-Esprit n'est pas mentionné, mais le contenu, ce qui décrit comme l'œuvre du Saint-Esprit, de la parole, ça décrit ce que le Saint-Esprit fait avec la parole écrite de Dieu. Écoutez ce que nous chantons. Dans ta parole sainte, nous entendons ta voix. Vous voulez écouter Dieu? Vous voulez entendre la voix de Dieu? Écoutez, lisez les Écritures. C'est sa parole, c'est ce que Dieu nous dit. C'est la parole du Saint-Esprit pour vous aujourd'hui. Il vous parle dans ce texte. Cette parole, chantons-nous, elle apaise nos craintes. Elle apaise nos craintes. On a des craintes, n'est-ce pas, dans notre vie? Il y a ceux qui craignent le jugement de Dieu. La parole apaise cette crainte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons des craintes face au diable, les tentations de ce monde, la faiblesse de notre chair. On a des craintes aussi par rapport à la vie de tous les jours. Une maladie, une pandémie, une crise économique mondiale. On a des soucis pour notre famille, nos relations, pour notre travail. On a des soucis aussi concernant la persécution des chrétiens, une catastrophe naturelle. On a de l'anxiété dans notre cœur, dans notre esprit, de l'anxiété que parfois on ne comprend pas pourquoi. La parole est là pour apaiser ces craintes, ces soucis. On peut lire surtout, penser à ces textes, ces promesses en Romains chapitre 8. Je vous encourage à le lire au complet.
Et surtout, Romains chapitre 8, quand il dit que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et surtout les derniers versets, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Il est toujours avec nous. La parole de Jésus, avant de monter au ciel, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais séparé de lui. Il est toujours avec nous. Et nous chantons « Affermis notre foi ». Nous croyons. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Voilà qui est une belle prière pour nous tous. Alors nous chantons « Affermis notre foi »,« Fortifie notre foi », parce que nous vivons dans un monde où on est attaqué. Il y a des athées autour de nous qui disent « Croire en Dieu, ça c'est autrefois. On est évolué plus loin. » Il y a des monde qui dit « on peut vivre les plaisirs de ce monde. Crois en toi-même, fais confiance en toi-même, fais ce que tu désires. » Puis il nous faut avoir la confiance en Dieu. Affermis notre foi malgré les attaques, malgré les questionnements, malgré les doutes. Affermis notre foi par ta parole, l'Esprit qui travaille avec la parole pour fortifier notre foi. Là, on peut lire des textes en Hébreux chapitre 11. C'est beau chapitre sur la foi des croyants d'autres époques. On peut même lire l'histoire de l'Église, mais de revenir dans la foi des croyants et dire chaque fois, ils ont tenu à la parole les promesses de Dieu. Ils ont fait confiance envers Dieu et sa fidélité. Cette troisième strophe se termine ainsi. C'est elle, la parole, c'est elle qui rassemble tous les croyants ensemble dans l'Église de Dieu. La parole, l'appel de la parole, l'appel de l'Évangile rassemble les croyants ensemble. Et en lisant cela, je pense à notre confinement. On n'a pas le droit de nous rassembler en chair et en os, en personne. On a bien hâte de nous revoir, parce que la parole nous appelle. On commence avec cette convocation de venir nous rassembler et adorer Dieu. On ne peut pas le faire dans le vrai. On le fait d'une manière virtuelle, merci Seigneur. Mais on a hâte de nous rassembler pour de vrai. Et c'est la parole qui nous appelle. C'est le Saint-Esprit qui nous rassemble par l'appel de la parole. C'est le Saint-Esprit qui rassemble les chrétiens. Ici, ces dernières strophes, c'est aussi un rappel de la mission de l'Église, de l'évangélisation, de faire proclamer la parole de Dieu à toutes les nations pour rassembler les croyants dans l'Église, en Jésus-Christ, appartenir à Jésus-Christ. Et alors nous annonçons la parole et nous la chantons. Parfois, il y a toutes sortes de trucs pour rassembler les chrétiens dans l'Église, toutes sortes de façons de les attirer, les intéresser à la foi chrétienne. Mais le Saint-Esprit dit, mon outil de préférence. Mon outil de préférence est la parole de Dieu qui est annoncée, lue et prêchée. C'est par la parole que l'Esprit rassemble les enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Et alors, nous le chantons. Nous chantons la parole de Dieu. Nous chantons pour fortifier notre foi. Nous chantons pour vivifier notre foi. Nous chantons pour vivifier l'Église. Nous chantons pour que nous ayons la vie nouvelle en Jésus, la parole vivante. Alors, prenez votre recueil, chantez, je vous donne la vidéo, chantez ce beau cantique de la puissance vivante de la parole de Dieu. Ô Dieu, tu es fidèle.